Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Nous allons parler aujourd'hui, ce lundi, de cinéma avec la 25e édition du Festival du film de Tanger. Nous nous sommes donc déplacés, bien évidemment, vous le savez, Radio 2M tente toujours d'être là où ça se passe pour partager avec vous l'actualité marocaine. Le coup d'envoi a été donné vendredi soir et jusqu'à samedi prochain, la ville du Détroit rend hommage au grand nom du 7e art. Porté et organisé par le CCM, le Centre cinématographique marocain, cette 25e édition sera marquée par des projections, des longs et courts-métrages, des fictions et des documentaires, des conversations et des masterclass, des débats, des échanges entre réalisateurs au palmarès des plus riches, mais aussi à des jeunes cinéastes en devenir. 4 compétitions, long métrage de fiction, court métrage de fiction et documentaire, long métrage documentaire et une compétition également de films d'école et des instituts de cinéma. Et avec moi, 4 invités. Le directeur général du CCM, Reda Benjeloun, bonjour. Bonjour Théa, merci de nous recevoir. L'auteur et réalisateur et producteur Ahmed Mahnouni, bonjour. Bonjour, merci pour Qui a l'invitation. été hommagé, on va y revenir dans un instant, vendredi soir, le jour de l'ouverture. Le cinéaste Hakim Belabès, président du jury de la compétition long métrage de fiction. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Alhamdulillah. Et la scénariste et réalisatrice Halima Wardiri, présidente de la compétition court-métrage de fiction et documentaire. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous avoir tous autour de ce plateau. Bien évidemment, je vais commencer avec vous, Reda. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et vous allez le suivre sur nos réseaux sociaux, un mot sur cette magnifique affiche qui a été saluée absolument par tout le monde. Ali. Ça me Ali touche Hassan. que vous dites que ça a été salué par tout le monde. C'est un pari risqué. Pour moi, il était important qu'il y ait enfin, au bout de 24 éditions, une identification. Et elle est heureuse, elle est triste. Elle est triste parce que nous avons perdu Ali Hassan cette année, Allah yarhamou. Elle est heureuse parce que cette image, pour moi, symbolise beaucoup de choses. Elle symbolise celui qui a semé en nous la passion du cinéma. C'est un passeur de culture, Ali Hassan. C'est un passeur de la passion de l'esthétique, du beau, du verbe. Et pour moi, il était important de lui faire ce petit clin d'œil. Et l'image, elle est intéressante à plusieurs titres. Bon, elle est extraite du film Abou Sabil, Le Grand Voyage de Mohamed Abdelrahman Tazi, avec un scénario de Nordin Seyl, une production de Nordin Seyl, Allah yarhamou. Et elle est intéressante, cette image, parce que certains peuvent penser qu'elle est un peu passéiste. Je la trouve d'une grande modernité. Ah oui. En plus, elle a été retravaillée par des jeunes du CCM, C'est ce que j'allais vous demander. à la manière un peu du studio Ghibli. Complètement. Et ce qui est génial, c'est que Ali Hassan regarde devant. Il tient le gouvernail. Il y a ce travail d'animation et il y a surtout cette projection. Et c'est un peu l'esprit de cette 25e édition. Je sens qu'il y a une vraie transition générationnelle. Complètement. Regardez autour de cette table, vous avez 3 générations de cinéastes marocains. Du Maroc et aussi marocains du monde. Et ça, c'est très Alors important. elle vient d'où justement cette volonté? C'est clair, hein, quand on regarde la programmation, quand on regarde tous les ateliers qui vont se dérouler durant toute cette semaine, on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis entre des générations différentes. Cette fameuse transition dont vous parlez, elle est claire. Est-ce que c'est une volonté du CCM ou pas du tout? Vous savez, vendredi soir, quand on a rendu hommage à Si Ahmed, il a parlé de transmission. Nous avons à côté de nous un président de jury qui est à la tête de l'ISMAC. Formation, transmission, passage de relais. Si samedi soir prochain, on dit que cette édition a été l'édition de la transition générationnelle, moi je suis content. serait le plus heureux On a des besoin hommes. des seniors. Mais peut-être qu'on va développer ça plus tard. Dimanche matin, il y a eu un atelier sur l'animation. Nous avons un petit jeune qui vient de Riche, localité perdue dans les montagnes, un petit jeune qui fait de l'animation de Riche.
une productrice qui fait du VFX qui vient du Canada. Et tout ça à côté des grands anciens, avec leur regard bienveillant. C'est ça, au fait, aujourd'hui, la magie du cinéma au Maroc. Et dans cette grande famille, qu'il y ait ces générations-là et qu'ils se parlent et qu'il y ait de la transmission entre eux, je pense que c'est un beau challenge. Le lancement du festival a eu lieu avec un film culte qui met en lumière un patrimoine immatériel, celui de la musique et du groupe mythique Nassel Rewan, le film Trans de... Il a une signature très très particulière et je me demandais si le choix de le mettre en ouverture, ce film Reda, n'était pas justement pour marquer le pas et rappeler à toute cette jeunesse ce que nous avons traversé. Un mot tout d'abord sur votre hommage, Ahmed Manouni. Vous aussi, dès le départ, vous avez rendu hommage à cette jeunesse. Vous avez dit qu'elle avait un talent extraordinaire. Nous sommes tous fiers de l'horizon 2030 de la Coupe du Monde, symbole d'un rêve collectif. Pourquoi ne pas viser la même ambition pour révéler une nouvelle génération de producteurs créatifs, de scénaristes, d'artisans du rêve? Écoutez, c'est beaucoup d'émotions, évidemment, et surtout que ça se passe sur l'initiative du Centre cinématographique marocain qui est, comment dire, le nucléus de la politique cinématographique, de la politique culturelle, allons-y carrément, et que forcément dans ce beau carrefour se rencontrent des potentialités, et moi je préfère toujours regarder devant et je préfère regarder l'avenir, et j'étais comment dire, frappé par pratiquement les premiers 8 minutes de l'Hal qui sont dédiés à qui? À la jeunesse. Vous avez cette jeunesse qui vibre, qui quelque part évidemment reçoit l'expression artistique d'un groupe mythique, etc., mais qui en même temps elle la renvoie avec une telle énergie, une belle énergie, et c'est ce à quoi l'art, et l'art cinématographique en particulier, devrait servir. Il devrait servir à cet échange dont on a besoin. C'est quelque chose qui est physiologique, qui doit être, je parle pas des émotions, mais c'est vraiment une vibration entre le corps et l'âme, et qui nous grandit. Une anecdote, oui. Une fois qu'on avait pris la décision de rendre hommage à Si Ahmed, on s'est dit, comme film d'ouverture, tout naturellement, il faut passer le hal. Et pas mal de gens de l'équipe. Pourquoi ça paraissait comme une évidence? Parce que le film Hal fait partie de notre patrimoine. Tous les Marocains vibrent au rythme de l'Riwan et de l'Hal. Et c'est une transe. Je me souviens du temps où j'avais la case documentaire. Quand on le passait à Casablanca, c'était comme pendant les matchs de la Coupe du Monde. Il n'y avait pas un chat dans la rue. Et on entendait des fenêtres des chaumières l'écho du film L'Hal passer dans toute la ville. C'est impressionnant. Alors, je leur ai dit, écoutez, c'est naturellement, on va passer le film L'Hal. Ils me disent, vous savez, les gens l'ont vu et ça va être comme les autres éditions. Sitôt la cérémonie d'ouverture, les gens vont partir. On a annoncé le film L'Hal et la salle est restée tout le monde est resté rempli. dans la salle. Il y avait plus de 400 personnes qui sont restées pour la projection du film d'ouverture. Et ça, pour moi, c'est la magie de Trans.
Un autre hommage, il faut quand même que nous en parlions, qui va avoir lieu, cette fois-ci d'une femme, une actrice qui a porté des rôles aussi différents les uns que les autres, une actrice qui fait l'unanimité là aussi, saluée par la critique, c'est Fatima Hatif. Pourquoi elle? Parce que c'est une femme. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et puis parce que elle est pour moi le symbole de ce que nous sommes. Elle est 1000 fois marocaine dans ses rôles, dans son jeu, dans ses expressions. Elle me fait vibrer, elle nous fait vibrer, et elle est ce que nous sommes. Hakim Belabès, vous aussi, vous avez de nombreux films à votre actif. On ne va pas les citer. Désolé, on n'aura pas le temps non plus. Près d'une vingtaine, dont des documentaires. Vous vivez entre la France et les États-Unis, c'est ça? Normalement, mais depuis 2 ans, je suis plus. Vous avez posé vos valises. Non, j'ai pas encore fait, mais j'ai ma femme, mes enfants qui sont encore aux États-Unis. Mais c'est intéressant parce que vous devez avoir, et tous les deux d'ailleurs, un regard un petit peu différent. Peut-être celui de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, j'aimerais bien savoir, quand on a une carrière comme la vôtre, si c'est facile de passer de l'autre côté. Tout film doit se prêter à l'exercice de la critique. Mais quand on devient président de jury, est-ce que vous avez un tout autre regard que quand vous allez au cinéma regarder vos confrères ou pas? Quand on est président du jury, quelle attitude on a? Je ne sais pas si je crois à cette théorie. Parce que le plus je m'éloigne, le plus je me retrouve à prendre le sein de ma mère. Parce qu'en fait, quand on est loin, on se remet en question. Les choses qui étaient mondaines pour nous parce qu'on les voit avec nos yeux deviennent autre chose. C'est vraiment une métamorphose du regard que nous portons sur le monde. Des fois, تنقول كان ما مشيتش مثلا كان ما مشيتش من المغرب je n'aurais jamais fait les films que je suis en train de faire. Je dis ça parce que quand je suis à Chicago et que maintenant j'attends la première tempête de neige et que je recommence à découvrir ce que j'ai filmé, c'est là où le film devient film. Donc, تبدأ المنازل من الراحة. Et pour moi, c'est vraiment, je le dis avec conviction, si je n'avais pas, d'ailleurs c'est pourquoi je monte mes propres films. Je les tourne en 3-4 semaines et puis je monte pendant 1 an et demi. Ah oui? Ouais. Le dernier, il fait encore 5 heures, je ne sais pas comment faire. Je suis toujours bloqué. Parce que j'ai des étudiants. Ce que disait Reda tout à l'heure... Sur la jeunesse? Absolument. Ce que disait Reda sur l'affiche, sur Ali Hassan. Ce qu'a dit Ahmed hier pour le plaidoyer que tu as fait hier, pour lequel je te remercie. Vous avez raison, ce n'était pas un discours, c'est un véritable plaidoyer qui a été fait. Oui, mais le fait que Ahmed monte, et quand je dis monte, il a monté. Le fait de parler de sa maman qu'il n'a pas connue, que je ne savais pas, et qu'il relie ça à un plaidoyer pour une jeunesse qu'il connaît, pour moi, c'est ça l'écriture. Si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Radio 2M, faites entrer l'invité spécial enregistré depuis Tanger pour vous faire vivre la 25e édition. Avec moi, 4 invités. Le directeur général du CCM, Reda Benjeloun, l'auteur, réalisateur et producteur Ahmed Mahnouni. Également avec nous, le cinéaste Hakim Belabès, qui est le président du jury de la compétition long métrage de fiction, et la scénariste et réalisatrice Halima Wardiri, présidente de la compétition court-métrage de fiction et de documentaire. Je vais parler un tout petit peu de vous. Vous demandez déjà, est-ce que c'est la première fois que vous êtes présidente d'un jury? C'est la première fois que je suis présidente d'un jury, présidente tout court en fait. Et c'est très agréable. Enfin, j'ai hâte de découvrir les films, d'en discuter avec le jury. Et pour rebondir aussi sur le point de vue que je pourrais avoir sur faire des films au Maroc ou sur des films marocains depuis depuis Montréal, depuis la neige, depuis le froid. Je pense ce que disait Hakim est très intéressant, mais c'est le regard en fait de quelqu'un qui n'est pas au Maroc tous les jours. Alors,
peut-être que ce qui est commun pour toi, le Maroc, quelqu'un qui vit, qui le voit tous les jours, moi je vais le découvrir, je vais le remettre, je vais le revoir différemment, je vais être attirée par des détails. Et je pense que ça, c'est une force aussi, c'est quelque chose qui, en tout cas, me plaît quand je suis ici. Je vois il y a des sujets qui me sautent aux yeux, alors que pour les autres, c'est commun. J'ai envie de m'arrêter 2 secondes sur votre film parce qu'il est criant d'actualité, Le Club. Un court-métrage sur les chiens errants, un refuge au Maroc, je crois dans la région d'Agadir, oui. Si je ne me trompe. Un peu plus vers Taroudant en fait. Oh, voilà. Ouais. Qui parle d'errance, qui vous faites un parallèle qui pourrait extrêmement choquer parce que vous prenez sur les chiens, Le Club, mais en même temps, vous parlez de métaphores. Voilà, c'est une métaphore. Il y en a une réelle, avec des camps de réfugiés. Oui, en fait, quand j'ai vu la première image de ce refuge, elle était prise un peu de haut, elle était prise comme on prend des images médiatiques des camps de réfugiés qu'on peut voir à Lesbos, en Grèce ou ailleurs, et ça m'a sauté aux yeux. Et sans trop réfléchir plus loin, parce que je voulais suivre une intuition, moi j'aime vraiment beaucoup écrire avec la caméra stylo et essayer vraiment de créer sur le tournage. J'ai été filmée avec cette idée en tête, cette idée aussi de thématique d'enfermement, de prison. Et on voit d'ailleurs très très peu l'extérieur. On voit une seule image de l'extérieur. Et j'ai porté cette métaphore jusqu'au bout en sachant très très bien que ça allait déranger parfois, que ça allait être compliqué. D'ailleurs, même avant de recevoir l'invitation du Festival de Berlin, le comité a failli ne pas le prendre à cause de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur. Oui. Et parmi le comité, il y avait un jeune qui avait été issu d'un camp de réfugiés, était sorti. Et c'est lui qui s'est battu pour le film en disant non, c'est important en fait qu'on en débatte et qu'on voit ce film-là. Et donc je le remercie encore aujourd'hui parce que il a été primé à Berlin. Et il a été primé après. Non mais c'est ça. Mais quel prix en plus. Bah oui, non mais c'est la première fois que... L'Ours de cristal, meilleur court-métrage, c'était à la Berlinale en 2020. Absolument. Et puis aussi le prix du jury, donc c'est vraiment quelque chose qui a convaincu. Et je m'attendais absolument pas à quelque chose comme ça parce que j'ai filmé quand même 750 chiens, donc il y a pratiquement pas de traces humaines à part quelques personnes qui passent par là. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux puisque vous présidez des jurys. Est-ce que on regarde un film de fiction et un documentaire de la même manière? Mais vous pouvez intervenir également, Ahmed. Pour moi, c'est du cinéma. Alors, je regarde les films comme du cinéma, comme une forme et le fond, et je regarde. Voilà, c'est comme ça que je les regarde. C'est sûr qu'il y a des différences, mais pour moi, c'est vraiment l'art du cinéma, et je me laisse guider par cette idée-là, principalement. Pour moi, c'est tout à fait simple. ما تتعرفيش الأفلام ديالي. كون كنتي شفتيهم غادي تعرفي على أنه je ne fais pas. Je suis. Terminé. لأنه je ne fais pas de différence parce que j'utilise d'ailleurs le plus beau des moments que j'ai, c'est de mettre une personne qui ne s'est jamais mis devant une caméra, qui ne sait même pas, qui ne connaît pas le processus, avec quelqu'un qui a the craft, avec quelqu'un qui a le hirfa. Et quand on les met ensemble, il y a des étincelles parce que à votre avis, pourquoi je pose cette question et que je vous la pose à vous? Oui. Pourquoi je la pose à vous, cette question? Parce qu'elle a vu tes films. Oui. Donc je demande pardon. Je demande pardon. Parce qu'à un certain moment, d'ailleurs, ce que faisait Reda, tu peux continuer à faire. Parce que une des contributions les plus importantes, il y a de la notion de démystifier l'idée que le documentaire, ce n'est pas du cinéma. Voilà, absolument. C'est un long métrage ou c'est un documentaire. Alors que le documentaire est à la source de ce qu'est le cinéma. Ahmed Mahnouni, vous dites, vous, que le documentaire est sans doute la voie la plus noble du cinéma. Oui, tout d'abord, c'est juste, je suis, Amine, je suis convaincu depuis que j'ai commencé à tourner mes premières images que les frontières sont totalement artificielles.
on raconte quelque chose, qu'on le raconte avec un dispositif entre guillemets documentaire, et encore, le documentaire, faut dire la réalité, c'est de la manipulation. Et il faut être honnête dans cette manipulation-là. C'est bizarre à dire, hein, c'est Absolument, contradictoire. oui, Mais c'est vraiment de dire, voilà, j'ai une caméra, j'ai donc un regard, j'ai exclu énormément de choses du monde que je filme, sachez-le. Il y a une question que vous avez trouvée d'une simplicité, mais qui va être très importante en fait pour nos auditeurs. Je vais en revenir au festival. Je voudrais que vous me disiez chacun pourquoi il est important ce festival, un festival national. En fait, quand on regarde un peu partout, il existe des festivals internationaux absolument partout. Celui-ci est un peu spécial puisqu'il se consacre à 100% et seulement au cinéma national. Vitrine, oui, mais pourquoi ce festival est important? Je commence par vous. Nous sommes tous à la quête d'une seule chose. Nous sommes tous à la quête du beau. Anna, je suis ici, d'ailleurs on en a parlé, parce que j'ai envie d'être surpris. J'ai envie, vous savez comment je sais que je suis devant quelque chose que je n'ai pas vu avant, quelque chose d'original et quelque chose qui me fait vibrer, dans la salle. Parce que j'ai envie que mes pieds touchent la terre. Et donc, c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu à l'ordre. J'ai un de mes étudiants qui a un film ici. J'ai fait en sorte à ce que l'étudiant rencontre Ahmed. Parce que cet étudiant, ce qu'il fait et ce qu'il a fait, qui était tout à fait original, parce que Rajl Moumen, ou quand a l'idée de cinéma incompatible avec sa foi. Or, le jeune homme, maintenant, il écrit des scénarios, mais pas en exterior night, interior. Là, t'écris le Coran. Et il écrit au milieu de la page. Et il écrit des shot lists. Il décrit des images et il va les tourner. Peut-être je dis ça comme ça, mais il s'appelle Résurrection. J'ai dit qu'il y a un film al-Bat. Je le verrai avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et il faut voir ce qu'il est en train de faire. Pour revenir au festival et pourquoi c'est important, je pense que c'est pour rendre hommage, faire une place au cinéma marocain. Et dans chaque pays, il y a des festivals comme ça nationaux. Il faut rendre hommage et célébrer ce cinéma. C'est Quel tellement regard vous en avez, riche. vous qui ne vivez pas au Maroc? Quel regard vous... Mais je suis très très fière. Mais je pense qu'il y a vraiment... on a un besoin d'un lieu, d'un moment où on se rencontre, où je vous rencontre, on échange sur le cinéma marocain uniquement. Et c'est vraiment important que cela existe, tout simplement. Et vraiment, je trouve que ça aussi, ça nous permet de regarder vers l'avant, de continuer. Ce festival est d'une importance absolument existentielle pour notre cinéma, pour notre expression, pour notre culture. Maintenant... Et pour booster, pour devenir aussi... c'est aussi un tremplin pour aller vers d'autres festivals ailleurs. Maintenant, cela dit, il faut que nous soyons hyper honnêtes avec nous-mêmes, hyper critiques avec nous-mêmes. Voir la photo dans son ensemble, voir nos forces, s'applaudir, se congratuler, c'est génial, c'est formidable. Mais aussi, ne pas avoir peur, s'il vous plaît, de mettre le doigt sur là où ça fait mal, là où il y a nos faiblesses. C'est seulement en faisant ça que nous avons la chance peut-être de continuer à exister ici au Maroc, parce que nous avons un contrat moral avec nos semblables, avec notre public, mais aussi notre existence à l'étranger. Je fais partie de X comités de lecture dans le monde. Quand je reçois un scénario marocain, bien sûr, je suis immédiatement intéressé à le lire, mais je reçois immédiatement à côté 75 scénarios d'un pays du Maghreb. C'est pourquoi je me pose des questions, et ce genre de questions, il y a un lieu où on peut se le poser entre nous, avec toute la, sans arrière-pensée, avec toute la bienveillance, mais avec toute l'exigence. On a un homme ici que j'admire et je préfère le lui dire en face, c'est Reda. Il a une exigence qui est admirable. Le cinéma marocain a besoin de cette exigence.
Reda, je le disais en introduction, outre les projections entièrement gratuites, c'est quand même important de le rappeler, il y a, et vous avez tenu au niveau du CCM, à ce qu'il y ait ces fameuses conversations, ces masterclass, parce que c'est le moment aujourd'hui dans tous les festivals. Alors avant, très franchement, il y a quelques années encore, 10 ans à peine, vous alliez dans les masterclass, les salles étaient plutôt vides. C'était vraiment les cinéphiles. Aujourd'hui, ce qui est absolument génial, que ce soit au FIFM ou ici, il y a les jeunes dont vous parliez dès le début de cette émission sont très présents. Ça, c'était crucial d'avoir ces échanges. Très important. Et vous l'avez dit, il y a un appétit pour la culture et un appétit pour le cinéma qui est énorme, vraiment énorme. Je suis content qu'on ait des projections ici au siège, au Palais de la Culture et des Arts, mais aussi du cinéma numérique ambulant, parce que la culture, parfois, il faut l'amener aux gens. Les gens ne peuvent pas se déplacer, il faut leur amener la culture. Pour moi, ce qui est important, c'est que, comme il a été dit, on se regarde. On échange. C'est sympa, c'est bien. Débat. C'est bien les hommages. On va avoir vendredi un formidable hommage transgénérationnel, 25e édition, et on va avoir 9 personnes qui vont venir raconter leur passion du cinéma à travers 3 générations. Et pour moi, ça, c'est un moment qui est très fort. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'on écoute les besoins de nos jeunes, que ça soit dans l'animation. Vous savez, là, à l'entrée du palais, il y a un pavillon de nouvelles écritures cinématographiques. C'est les fameux petits studios que l'on trouve à l'entrée pour... Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là? Avant de venir ici, j'ai été les voir. Il y a un studio, quand vous regardez l'affiche de son court-métrage, il a fait une vingtaine de festivals avec des trophées. C'est génial. Et ils sont quasiment inconnus. Qu'est-ce qui est important? Demain, si Ahmed il veut faire un film avec des effets spéciaux, mais il n'y a pas besoin d'aller à Bruxelles ou à Los Angeles. Ces jeunes gens font des effets spéciaux. Les nouvelles écritures, aujourd'hui, existent au Maroc. Ils font du gaming, ils font de l'adaptation de films en gaming. Ils font des choses qui sont extraordinaires. Alors, tout à l'heure, vous posez la question, à quoi sert un festival? Ça sert à nous retrouver. Ça sert, comme il a dit Hakim, à avoir des émotions, à voir du beau, à trouver des esthétiques, mais aussi à échanger, se regarder dans les yeux en se disant voilà ce qui fonctionne et voilà ce qui ne fonctionne pas, et ça peut être une piste de solution. Ça, c'est des moments qui sont importants. Et puis aussi, que nos anciens, et il faut toujours avoir des anciens protecteurs, portent ces jeunes. J'ai vu les projets qui vont venir au pitch, mais extraordinaire. Si Ahmed a dit une chose très importante, il lit beaucoup de dossiers pour plusieurs fonds, plusieurs comités, etc. Et effectivement, on trouve très peu de projets marocains. Une de mes ambitions au CCM, c'est qu'il y ait des résidences d'écriture. C'est un projet, c'est pas des ambitions. C'est un projet concret avec l'ISMAC que préside Hakim. Et ça, c'est éminemment important. Absolument magnifique. Éminemment important. Oui, c'est super. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est très bientôt? Janvier, Inch'Allah. Ah, Là, mais il faut le dire parce qu'il va falloir qu'on soit responsable de vous allez avoir besoin de toutes les énergies positives. Voilà, on a entendu. Non, on a entendu et c'est enregistré. Mais tu es dedans. C'est dit. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous répondez? Allah khalikum. Il me reste 5 minutes et j'ai besoin d'une phrase de fin. Hier, on a tourné un petit peu partout, on a un petit peu tendu notre micro à quelques jeunes d'ailleurs, et qui nous ont dit oui, mais pour faire du cinéma, il faut des moyens. Est-ce que, et ça, j'ai vu que dans une interview, vous en aviez beaucoup parlé, Si Ahmed, en disant que avoir de gros moyens pour faire un film, et s'il n'est pas regardé, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes qui disent aujourd'hui, il faut avoir les moyens de son ambition. Et les moyens de son ambition, ça commence d'abord, je dis ça aux étudiants, je sors un stylo. Il faut d'abord commencer avec le stylo. Avoir des idées claires, ça ne coûte pas...
vraiment avoir des idées claires, c'est le b.a.-ba de tout. On ne peut rien filmer de net avec des idées floues. Ensuite, la technologie, la démocratisation de la technologie, elle est là. Il n'y a plus d'excuses. Le téléphone. Il n'y a plus d'excuses avec un smartphone, avec, je ne sais pas, on peut se faire prêter un appareil photo. Tous les appareils photo, ils ont de la vidéo aussi. Et donc, c'est pas ça l'outil, le tournevis n'a jamais fait l'ébéniste. Ce n'est qu'un outil. Avant l'outil, l'outil, il y a cette réflexion, cette chose, cette étincelle qui est la vraie création. Après, les outils qu'on emploie à quelque chose de sophistiqué ou quelque chose de rudimentaire, et probablement quelque chose de rudimentaire peut rendre service 1000 fois à un projet, parce que c'est cette technologie-là qu'il faut utiliser et pas une autre. Halima, qu'est-ce que vous répondez? Oui, je pourrais pas mieux le dire, franchement, d'avoir au départ cette idée, cette envie, ce désir de cinéma, et puis ensuite, oui, on peut y aller avec les moyens du bord, vraiment, là. Il faut y aller. Alors, les moyens du bord, et aujourd'hui, il faut sortir d'une certaine forme de paresse. Parce que tout le monde attend l'aide. Voilà. Mais le monde est ouvert. Si Ahmed lit pour des fonds, et il lit pour une industrie. Et cette industrie, il faut aller la chercher. L'argent se trouve partout. Aussi, oui. Partout. Et s'inscrire, aller faire les démarches aussi. Il y a des ateliers partout. de l'Atlas, par exemple, au Festival international du film de Marrakech, qui ont été de véritables tremplins pour de jeunes réalisateurs marocains qui sont arrivés avec un petit bout de papier, un petit speech et leur conviction absolue qui a convaincu, et des films qui sont allés très loin. Et on a une jeunesse qui est complètement mondialisée. Elle sait ce qui se passe partout dans le monde. Et il y a absolument de l'argent à aller chercher pour réaliser cette idée, cette envie. Il y a de l'argent à aller chercher au Maroc, mais aussi ailleurs. Et on ne peut plus faire des films que 100% marocains. Ce que cela veut dire pour moi, ce que vous avez déclenché, je crois que parce que vous aurez besoin peut-être d'une année de débat comme ça. Parmi les choses que nous faisons maintenant à l'ISMAC, nous interdisons à nos étudiants de la première année d'utiliser autre chose que leur téléphone. Que le téléphone. Que le téléphone, et on les renvoie chez eux. Et la plupart, ils viennent d'espaces dignes de Sergio Leone. Donc ils vont à la reconquête et à l'introspection et à la contemplation de leurs espaces. Et en plus, ils doivent se lever à 4 heures du matin. C'est là où on trouve les plus belles images. Et échouer, jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver un petit peu sa voix. Je vais vous demander un mot. Attention, un mot. J'ai pas dit une phrase, c'est un mot, d'accord? On a parlé beaucoup des professionnels, bien évidemment. Sachez-le, on le redit et on va vous le faire vivre durant toute cette semaine, ce festival. Il faut et ils ont besoin de vous, c'est le grand public. Venez en famille, asseyez-vous dans les salles, profitez, regardez des films, venez écouter aussi ces professionnels. Et si vous êtes un jeune en devenir et passionné, c'est le moment ou jamais d'aller à leur rencontre. Je vous le dis, mais comme ça, comme vous les rencontrez, ils sont partout. Un petit coup d'épaule, j'ai un truc à vous dire, et peut-être glissez-leur. Si vous avez un projet de fou, allez-y. Pourquoi le grand public doit impérativement venir, j'ai dit un mot, venir au Festival de Tanger, et pas seulement pour Tanjaouien, pour tout le monde. Ahmed, un mot. Ça va être difficile. Sans public, pas de cinéma. Halima. Réunion. Réunion et union. Union, réunion. Ensemble. Pas mal. لا ما قلتيش انت على السينما ديال ليزار ديال السينما كريستال كنا تنسميوها J'ai dit un mot, joue le jeu. السينما ديال ليزار Un mot. ليزار l'écran. Daïda. Vous avez tous triché. Reda Benjeloul, bien évidemment, c'est à vous que revient le dernier mot. Vous avez carte blanche, vous avez exactement 60 secondes pour agresser le message que vous voulez. Lui, c'est normal, il a plus de temps. الثقافة والإبداع والمتعة.
Ouais, là, zouina. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Ce spécial ce lundi, un autre spécial avec Abdelmoumen Mahou en 2 langues, l'Arabia Amaziria. Ce sera pour samedi prochain, le jour de la clôture. Et bien évidemment, durant toute la semaine, on vous racontera tout ce qui se passe ici. Merci à vous. Merci. Et on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao.